Je me pose énormément de questions. Bon, il faut qu'on parle. Ça fait 1 an que j'ai rien posté ici et la vérité, je me suis un peu perdue. Et ça part vraiment dans un truc mélancolique cette FAQ là. Ouais, parfois j'avais trop à dire. C'est compliqué de répondre à cette question, hein. Et parfois plus rien à dire du tout. Mais ça va changer. Exactement, ça va changer. J'ai pris une certaine décision qui, je pense, va changer toute ma vie, toute ma perspective par la suite. Alors là j'ai suscité la curiosité de tout le monde. Bref, bon visionnage. Bienvenue les Frenchies, welcome back. Je vous fais aujourd'hui la vidéo, je pense que tout le monde attendait depuis belle lurette. Ça fait très longtemps que j'ai pas pris le micro, que j'ai pas posé ma caméra comme ça sur YouTube, donc je vous avoue que j'ai un petit peu le trac. Mais je me suis dit que revenir avec une FAQ en répondant à toutes vos questions, c'était potentiellement le meilleur moyen de faire mon petit comeback sur YouTube. Je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram et sur YouTube et vous avez été très nombreux à me poser plein de questions. Alors il y a des sujets qui reviennent, donc j'ai fait des groupes de questions. D'ailleurs, petit disclaimer, d'accord, si je n'ai pas répondu à vos questions, c'est pas que je ne veux pas, mais c'est que je ne peux pas. Il y a certains sujets que je ne peux pas aborder tout simplement pour diverses raisons, donc s'il vous plaît les Frenchies, ne m'en voulez pas. Également, je voulais faire une petite parenthèse de remerciements avant de commencer cette vidéo parce que vous avez été énormément à me soutenir pendant des mois sur Instagram. Je sais que j'étais absente sur YouTube, mais j'ai eu mes raisons et franchement, ça fait du bien de revenir. Je reviens ici en forme et en force. Petit big up à vous les Frenchies. Anyway, sur ce, on commence avec la première question. Pour la première question, je l'ai reçue beaucoup. Comment je vais? How are you doing? Pour être honnête les amis, ça va beaucoup mieux. Je sais que beaucoup se sont inquiétés ces derniers mois et je vais être honnête avec vous, depuis à peu près juillet, ça va mieux. J'arrive enfin à sortir la tête de l'eau, j'arrive enfin à avoir de nouveaux projets, j'arrive enfin à travailler parce qu'il faut savoir que j'ai frôlé la dépression ces derniers mois, je vous ai pas beaucoup parlé sur les réseaux sociaux, mais j'ai pas vécu une période facile du tout. Qu'est-ce qui t'a donné la force d'avancer aux États-Unis quand tout semblait s'écrouler autour de toi? Je pense que c'est parce que j'ai le mindset de on n'abandonne pas. On n'abandonne pas et on fait toujours ses choix de sorte à ne jamais avoir de regrets. C'est un peu mon dicton dans la vie et j'ai d'ailleurs un deuxième dicton que j'ai appris à l'époque où je faisais du cheval. C'est que mon coach, dès qu'on tombait de cheval, il nous disait toujours il faut toujours remettre le pied à l'étrier et jamais laisser un cheval sur un échec. Voilà, bah ma vie c'est mon cheval et moi je remets le pied à l'étrier. Ce qui me permet de rester motivée, c'est aussi de garder des projets en tête, de me faire entourer. Je suis vachement entourée avec des psychologues et avec des coachs. J'ai un entourage qui est extrêmement présent, que ce soit la famille ou les amis, et ça franchement ça aide. D'ailleurs ça rejoint la question d'Emmanuel qui me dit comment arriver à glow up et se sentir mieux. C'est pas linéaire. C'est pas linéaire. Il y a des hauts et il y a des très bas. J'essaie de voir toujours le verre à moitié plein et je pense que c'est ce qui me permet d'avancer. Comme je vous l'ai dit, j'essaie de m'entourer un maximum, mais je fais aussi énormément de journaling. Je lis beaucoup, j'écoute beaucoup de podcasts. D'ailleurs, je vous ferai une petite liste de podcasts dans la description si ça vous intéresse. Si vous aussi vous sentez pas bien, vous avez un down en ce moment, ça peut peut-être vous intéresser. En tout cas, sachez que sur les réseaux sociaux, j'essaye d'être à 100%, mais que je vous montre quand même que 10 à 20% de ma vie réelle. J'ai un peu mon jardin secret et c'est tant mieux, il faut garder un jardin secret, surtout quand on est sur les réseaux sociaux, c'est très important. Mais sachez que les réseaux sociaux, outre le journaling, outre les psychologues, etc., ont vraiment été une thérapie pour moi. Le fait de pouvoir vous parler, le fait de pouvoir vous créer des vidéos, le fait d'avoir votre soutien, ça a vraiment été une thérapie annexe pour moi. Et je pense que sans les réseaux sociaux, honnêtement, j'en serais peut-être pas là aujourd'hui à vous parler face à la caméra. Si tu ne devais retenir qu'une chose de ton IRA, laquelle ça serait? Si je devais choisir une chose, je pense que ça serait le fait que la guérison n'est pas de retrouver la personne qu'on était, mais au contraire, de découvrir la personne que l'on va devenir. La nouvelle version, en fait, de soi qu'on n'a pas encore rencontrée. Et ça peut faire peur. Sachez ce que j'ai traversé, ça m'a forcé à casser des illusions, à me remettre en question énormément, à mettre en lumière des blessures profondes, à reconstruire à partir de zéro. Et cet tirage, je pense que si vous aussi vous passez par là, vous allez comprendre ce que je veux dire, c'est qu'on apprend à survivre et que même quand on pense que tout est perdu, il faut continuer à avancer. Et qu'en fait, la lumière au bout du tunnel, elle existe. Il faut juste parfois regarder d'un peu plus près. Quelles sont les ressources qui m'ont aidé à aller mieux? Alors comme je vous l'ai dit, il y a bien sûr les podcasts, mais je me suis aussi entourée de professionnels. Il y a Sarah, qui est ma coach mindset, qui me permet en fait d'avancer, de continuer à croire en mes objectifs, de continuer à travailler malgré mon mal-être. Et il y a aussi Feel Better, qui est une application de psychologue français à des prix français qu'on peut avoir ici aux États-Unis. Ce qui est super intéressant parce qu'une séance de psy aux États-Unis, c'est genre $200. Là, il y a plusieurs psys disponibles en fonction de ce dont on a besoin. Et vraiment, le fait d'avoir un psychologue, ça me permet aussi de travailler sur des schémas ou des traumas que j'ai depuis très longtemps. Et ça me permet de guérir et d'avancer proprement. Également, je lis beaucoup, je fais un peu de méditation, je sors quand j'en ai besoin et surtout quand j'en ai l'envie. Et il y a aussi pas mal de self-care. Il faut réapprendre à s'aimer. Personnellement, moi, ce
qui me fait du bien, c'est de cuisiner et de prendre soin de ma peau. J'adore la skincare. D'ailleurs, peut-être que je vous ferai une vidéo skincare ici aux États-Unis. Quelle est ma routine skincare aux États-Unis? Peut-être que ça peut vous intéresser. Dites-le moi en commentaire. Si tu devais donner the conseil pour éviter d'overthink et d'aller de l'avant. On fait du franglais ici. Hein. Genre, il n'y a pas... On fait vraiment du franglais. J'essaie vraiment d'apprendre à me ramener dans le moment présent. Et si je vois que mon cerveau tourne en boucle et que je commence à ressasser, à overthink, ce que je fais, c'est que je prends une pause dans la tâche que je suis en train de faire et je pars. Je pars marcher, je pars cuisiner, je pars faire une skincare, je fais quelque chose, voire même je scrolle tout simplement sur Instagram et TikTok. Personne n'est parfait, hein. Personne n'est parfait. Mais j'essaye vraiment d'avancer et d'éviter justement d'overthink. Mais j'essaye en fait tout simplement de couper la spirale. J'essaye aussi de me faire des to-do list pas trop chargées et des to-do list assez flexibles pour pas me sentir overwhelmed, oppressée ou genre débordée. Putain, je suis désolée, je déteste les gens qui font du franglais et j'en fais shit. C'est normal le FOMO quand on s'installe à l'étranger et comment je gère ça? Le FOMO. Mais le FOMO, je l'ai tous les jours parce que le FOMO quand tu t'installes à l'étranger, c'est chaud. C'est très très chaud. Pour éviter le FOMO, j'essaye de me rappeler pourquoi je suis ici, quels sont mes projets, quels sont mes objectifs, pourquoi j'ai décidé de partir. Je me dis aussi que je suis venue ici pour construire une vie qui me ressemble, pour construire une vie où je serai bien, avec des valeurs qui me correspondent. Et crois-moi, il y a des coups durs, hein. Quand on est expatrié ou même immigré, on va louper des mariages, des naissances, des décès, des Noëls. Et ça fait mal. On vit tous ces épreuves, on n'est pas seul et surtout essayer de s'entraider entre expatriés ou entre immigrés, c'est très important parce qu'il n'y a que eux qui peuvent nous comprendre. Ça, je l'ai vu d'ailleurs dans la vidéo que j'ai postée sur le mariage de ma meilleure amie il y a quelques jours. En fait, ce sont des vraies épreuves qui sont très très dures et peu de personnes peuvent comprendre. J'ai eu énormément de mauvais commentaires en mode ouais mais t'as fait ton choix, c'est ton choix, faut pas te plaindre, ta. Vous connaissez pas en fait les tenants et les aboutissants d'une immigration, vous connaissez pas ce que je traverse, vous ne savez pas en fait, vous ne connaissez pas ma vie à part ce que j'ai bien envie de vous montrer. Donc vous ne pouvez pas juger. Et vraiment, tous les commentaires, ça m'a fait extrêmement mal. Je pense que les gens ne se rendent pas compte que derrière un écran, il y a un humain en fait. Il y a une personne avec des sentiments, avec tout simplement des envies, etc. Et des regrets aussi parfois. Et que parfois, c'est très compliqué. Et parfois, les mots ont plus d'impact que vous pensez. Et vraiment, cette vidéo, moi, je l'avais fait pour soutenir, pour avoir du soutien, mais aussi soutenir ceux qui traversent la même chose. Et je me suis retrouvée dans une vague de haine incompréhensible, alors que tout simplement, j'étais vulnérable. Sachez que partir à l'étranger, oui, c'est un choix, mais parfois, il y a des choses lors de notre départ à l'étranger qu'on ne contrôle pas, des retards administratifs qu'on ne contrôle pas. Et même si c'est un choix et qu'on essaie de faire nos choix sans regret, parfois, quand on manque certains moments, c'est tout simplement compliqué de faire face. Et je dirais même que parfois, malgré la distance, on peut être plus présent avec une grande distance que certaines personnes qui sont proches géographiquement. Pourquoi je reste aux États-Unis? Alors, en ce moment, je suis aux États-Unis, je ne peux pas quitter le territoire pour des raisons administratives. Il faut savoir que quand on n'a pas encore d'ajustement de statut officiel ou un statut officiel, on ne peut pas quitter le territoire au risque d'être banni des États-Unis. Donc dans ces cas-là, il faut juste que j'attende gentiment et patiemment mes papiers avant de pouvoir revenir en France pour voir ma famille, mes amis, etc. Ça peut prendre plusieurs mois comme potentiellement une année. J'avoue, j'ai pas encore les dates et les délais en tête, mais je vous tiendrai au courant si jamais il y a des avancées, bien sûr. En tout cas, je suis patiente. Alors là, j'ai suscité la curiosité de tout le monde. La création de contenu te permet de subvenir à tes besoins. Where do you work? Est-ce que ça correspond aux études que tu as fait? Alors. Déjà, pour commencer, d'accord, le métier que je fais actuellement n'a rien à voir. Mais alors, ça n'a rien à voir avec les études que j'ai fait. Faut savoir que moi, j'ai fait des études dans l'agriculture. J'ai fait des études dans l'élevage des chevaux, d'accord ? Pour ceux qui étaient un peu dans ce milieu-là, j'ai été au lycée Lacazotte en Aveyron et j'ai fait un bac pro CGEA option SDE, il me semble. Suite à ça, j'ai fait un BTS technico-commercial dans la mode et les sports et donc dans les fibres techniques sportives et j'ai travaillé dans les pantalons d'équitation. J'étais vraiment cavalière et j'étais vraiment dans le milieu de l'équitation pendant très longtemps. Les réseaux sociaux, c'est venu en 2022 suite à la perte de mon job. Au début, je travaillais un petit peu à côté, notamment dans l'entreprise de mon père qui est une entreprise de déménagement et de débarras et en fait, tout simplement, j'étais déménageuse. On dirait pas là comme ça, hein, mais j'ai été déménageuse. Et depuis, je dirais, 2023, je vis partiellement ou totalement de mes réseaux sociaux. Là, ça fait une petite année que je suis exclusivement grâce aux revenus que je fais sur mes créations de contenu, etc. Je suis pas fermée à l'idée de reprendre un job ici aux États-Unis, partiellement, en parallèle des réseaux sociaux et de la création de contenu, parce que comme vous le savez, ici aux États-Unis, tout coûte un bras et un rein
et une jambe. Maintenant, on verra de quoi l'avenir est fait. Vraiment, depuis plusieurs mois, je vous avoue que je vis au jour le jour, au mois, et ça va venir. Un jour, j'arriverai à m'organiser, à voir un peu plus sur du long terme, etc. Mais pour l'instant, et vraiment, ma priorité principale, c'est mon mindset, ma tête. Parce que quand la tête ne marche plus, il n'y a plus rien qui marche. Et après, on y va step by step. Je ne me mets pas de pression sur ma carrière. Je ne me mets pas de pression sur comment je gagne mon argent, sur les jobs que je peux faire derrière. Je suis assez ouverte aux opportunités, aux options qui peuvent s'offrir à moi. Y a-t-il des reconnaissances de diplômes équivalents à la France et aux USA? Idem pour le permis. Pour les diplômes, il faut savoir qu'il n'y a pas d'équivalence automatique entre les diplômes français et les diplômes américains. Ça va vraiment dépendre de ton domaine et dépendre de tes besoins. En général, il faut passer par une agence spécialisée qui pourra reconnaître ton diplôme si tu en as besoin, par exemple, pour tes études, pour ta carrière ou même pour ton immigration. Concernant le permis français n'est pas directement valable aux États-Unis. Dans beaucoup d'États, il faut un permis international. Je crois que le permis français, il est utilisable simplement sur 3 mois. Au-delà de ça, il faut un permis international, mais attention, le permis international ne marche pas partout dans tous les États. Il y a 2 options qui existent. C'est l'échange de permis français avec un permis US. Ça se fait énormément. Là, ça se fait en Floride, ici, par exemple. Ou sinon, tout simplement, il faut repasser les examens, que ce soit le code, la conduite ou les deux. Mais en vrai, ça coûte que dalle et c'est très très simple à avoir. Je crois qu'en Floride, ça coûte environ 30 ou 50 $. Et l'examen de la conduite, ça se passe sur un parking avec une automatique. Ça n'a rien à voir avec la France. Être solo dans un pays étranger comme les États-Unis, est-il facile de s'adapter si on a un minimum d'anglais ou est-ce difficile? Alors, c'est pas difficile en soi parce que les Américains sont très peu dans le jugement. Tu vas pas te faire huer, tu vas pas te faire juger si ton anglais n'est pas parfait et au contraire, personnellement, je suis partie aux États-Unis, je parlais à peine anglais et j'ai tout appris sur place en immersion et je pense que l'immersion est le meilleur moyen de progresser en anglais. C'est parce que c'est dans la difficulté que tu progresses. Si tu n'as pas le choix de switcher en français et que tu es obligé de parler anglais, tu vas forcément trouver des solutions pour t'adapter, pour adapter ta conversation, etc. Et donc du coup, tu vas progresser plus rapidement. Quel serait ton conseil number 1 pour devenir bilingue en anglais? Perso, je suis bloquée au B2. Alors, comme je l'ai dit, d'accord, l'immersion, c'est vraiment le truc pour te faire progresser rapidement en anglais. Bien sûr, on va tous être en immersion et partir 3 mois, 6 mois, 1 an à l'étranger en fonction de ce qu'on fait, notre vie, des moyens aussi qu'on a. C'est pas forcément faisable. L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, qu'Internet, tu peux être en immersion de chez toi. Il y a plein de plateformes qui existent. Par exemple, moi, j'ai beaucoup aimé la plateforme Cambly. Tu es en conversation en one-to-one avec des natifs. Tu peux choisir même l'accent et l'origine de la personne, ce qui veut dire que tu peux travailler ton accent avec, par exemple, un accent british, un accent américain, un accent indien. Il y a vraiment un panel d'options qui existent. Sachez que c'est pas un partenariat. Tout ce que je dis, c'est des choses que j'ai testées moi toute seule. Je ne suis pas payée pour en parler. Essayez aussi de rencontrer des expats. Je sais qu'il y a des groupes Facebook qui existent d'expats si vous habitez en ville, par exemple si vous habitez à Toulouse, si vous habitez à Rennes, si vous habitez à Lyon, à Lille, etc. Vous avez des groupes Facebook où vous pouvez les trouver. Donc n'hésitez pas à faire vos petites recherches sur Facebook. Écoutez des podcasts, bien sûr, regardez des films, etc. Ça, c'est bien pour l'écoute, mais c'est pas ce qui vous fera progresser rapidement, puisque pour progresser rapidement, il faut pratiquer. Comment sont les relations amicales aux États-Unis? Est-ce différent de la France? Comment as-tu fait pour rencontrer du monde aux États-Unis? As-tu des conseils pour maintenir ses amis à distance? Je vais répondre à ces 3 questions en même temps. Grande folle. Les relations amicales aux États-Unis, je dirais qu'elles sont plus simples dans un premier temps parce que les gens sont très avenants, sont très souriants, sont très amicaux dès le début. En revanche, malgré qu'ils soient très sociables, c'est souvent simplement en surface et il est très compliqué de créer des liens profonds avec des Américains. Bon, bien sûr, c'est une généralité et ça existe. Moi, j'ai des amis américains, ça fait des années que je suis amie avec eux et ils sont vraiment adorables et j'ai vite créé des liens très profonds avec eux. Mais surtout, si vous parlez pas encore très bien anglais, que vous comprenez pas encore très bien la culture américaine, forcément, ça va vous demander beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus de temps pour créer des liens avec les Américains. Comment je fais pour rencontrer du monde aux États-Unis? Principalement, et ça j'ai l'avantage d'avoir les réseaux sociaux assez développés, donc les réseaux sociaux sont une grande aide. J'essaye aussi de sortir dans des events. Il y a souvent par exemple des markets, des events qui se font. Si vous vous retrouvez dans une certaine ville, n'hésitez pas à suivre en fait les comptes Instagram de cette ville, les comptes par exemple aussi Facebook, etc. Et vous avez des events. N'hésitez pas à y aller, n'hésitez pas à être sociable, n'hésitez pas à parler même avec un broken English. Déjà d'une, ça vous fera progresser et de deux, vous pouvez rencontrer du monde. Mettez-vous en coloc. C'est un peu le b.a.-ba quand on part vivre à l'étranger, on n'y pense pas forcément, mais il faut que vous vous mettiez en coloc. Et pas en coloc avec des Français. Mettez-vous en coloc avec des Américains et avec des personnes de d'autres cultures. Ça vous permettra d'une, de progresser en anglais et de deux, d'en apprendre plus sur une autre culture. Et ça, c'est tout bénef. Si vous êtes jeune, si vous n'êtes pas marié, si vous partez pas avec des enfants, franchement, la coloc, c'est le b.a.-ba. Moi, ça fait 6 mois que je suis en coloc. Là, je suis ravie. Comment garder le lien avec ses amis, du coup, à distance et avec quelle application? Principalement WhatsApp, FaceTime. Tout simplement se contacter
régulièrement. Il n'y a pas forcément des applications qui existent. WhatsApp, c'est vraiment le b.a.-ba pour toutes les personnes qui vivent à l'étranger et simplement communiquer très régulièrement avec vos amis. Tu parles des États-Unis, mais y a-t-il un autre pays qui t'intéresse ou c'est juste les États-Unis? Bien sûr que je parle des États-Unis, j'y vis, mais bien sûr qu'il y a aussi d'autres pays qui m'intéressent et d'autres pays que j'ai envie de visiter, potentiellement peut-être même d'y vivre par la suite. Faut jamais dire jamais, j'ai jamais dit que je resterai aux États-Unis à vivre à Amsterdam et toute ma vie. J'aimerais beaucoup visiter par exemple l'Asie, notamment le Vietnam, c'est un pays qui m'attire énormément. J'aimerais beaucoup retourner en Europe pour pouvoir visiter certains pays européens que je n'ai pas fait, comme par exemple la Pologne. J'aimerais bien visiter un peu plus l'Amérique du Sud aussi. J'ai jamais été au Brésil par exemple, j'ai jamais été en Colombie, j'ai jamais été au Pérou, j'aimerais beaucoup faire le Pérou. Ouais, il y a pas mal de pays qui m'appellent en fait. Il y a pas mal de pays que j'aimerais visiter. Quel est ton truc ou ta façon de faire pour te refaire de nouveaux repères? France aux USA et USA à New Era Healing. Je trouve ton parcours vraiment intéressant. Tu sais, la vie nous amène des situations que l'on peut affronter pour nous aider à avancer. Life is not a destination, it's a journey. If you see life as a journey, you give yourself permission to enjoy the process, adjust course, and actually live in the moment instead of rushing to arrive. Maxime, first of all, thank you so much for those kind words. Merci beaucoup pour ces mots. Ton message m'a énormément touchée parce qu'il est vrai que c'est compliqué parfois de se sentir soutenu, et parfois quand on est enfermé entre quatre murs, c'est très compliqué de parfois garder en tête pourquoi on est là, pourquoi on fait ça, pourquoi on a ce projet, de ne pas abandonner. Je vous dis depuis tout à l'heure qu'il ne faut pas abandonner, qu'il faut remettre le pied à l'étrier, etc. Et c'est vrai, mais parfois j'applique pas mes propres conseils et je vous avoue que je tourne souvent en rond et souvent je me pose énormément de questions. Mais ça va changer. Ça va changer. J'ai pris une décision que je vous dirai à la fin de cette vidéo. J'ai pris une certaine décision qui, je pense, va changer toute ma vie, toute ma perspective par la suite. Après ton road trip, quel est ton état préféré des États-Unis? Il faut savoir que j'ai beaucoup voyagé aux États-Unis. J'ai voyagé dans beaucoup d'États. Alors, j'ai pas fait tous les États parce que j'ai principalement voyagé en Floride. J'aimerais bien faire par exemple le Colorado. J'aimerais beaucoup faire le Colorado, le Montana. J'aimerais bien partir aussi à Chicago, dans le Michigan. Il y a plusieurs villes comme ça que j'aimerais faire. J'aimerais bien faire Boston aussi, le Massachusetts. Anyway, you got it. Mais dans les États que je connais, je dirais la Californie pour ses paysages variés, pour ses villes aussi pleines de culture. La Californie regorge de surprises. Mon deuxième État préféré, je dirais la Caroline du Sud / la Caroline du Nord. Parce que Charleston, Savannah, parce que c'est trop mimi. Et encore une fois, je suis sûre que si je visite la Louisiane fera forcément partie de ce classement. Le Texas, c'est sympa quand même. New York, forcément, New York, c'est un incontournable, mais je peux pas encore vraiment répondre à cette question de manière précise et définie parce que j'ai pas encore visité tous les États. Mais en tout cas, des États que j'ai pour l'instant que j'ai visités, mes préférés, je dirais Californie, New York et Caroline du Nord / Caroline du Sud. Tu l'as peut-être déjà dit, mais si tu ne vivais pas aux USA, où souhaiterais-tu vivre? Alors cette question, j'y ai plus ou moins répondu, mais c'était plus où est-ce que j'aimerais aller? Pas forcément vivre. Où est-ce que j'aimerais vivre à part les États-Unis? Je vous avoue que j'en sais rien. Peut-être le Canada. Mais Canada, il fait très froid quand même. Peut-être l'Irlande. J'aime beaucoup l'Irlande. J'aime beaucoup en fait les pays anglo-saxons. Je me reverrais bien peut-être en France, à Paris. Pour l'instant, les États-Unis, c'est ce qui s'accorde le mieux avec mes objectifs et avec mon mindset actuel. Penses-tu revenir vivre en France un jour? Écoute, il faut jamais dire jamais. Peut-être qu'un jour... je reviendrai vivre en France. Peut-être qu'un jour, je ferai moitié-moitié. J'ai vraiment envie d'être mobile, d'avoir cette liberté. Quelle ville conseilles-tu de visiter ou pour y vivre? C'est deux choses différentes. Visiter une ville ou vivre dans une ville aux États-Unis, c'est deux choses différentes. Il y a des villes qui sont très chères comme New York ou Miami par exemple ou Los Angeles, mais c'est des villes aussi qui sont très stimulantes. Maintenant, tout va dépendre de ce que toi tu aimes. Est-ce que tu aimes la nature? Est-ce que tu aimes la ville? Est-ce que tu aimes le climat tropical, le climat montagnard, le climat désertique? Ça va dépendre aussi de toi, de tes envies. Donc moi, je peux pas être à ta place, en fait. C'est subjectif. Moi, je déteste Miami, par exemple, mais il y a des gens qui vont grave kiffer Miami. Par contre, en revanche, j'adore New York et j'adore Washington DC. Il y a des gens qui vont trouver Washington DC super boring. Donc, en fait, je peux pas vraiment répondre à ta question parce que ça va vraiment dépendre de ce que t'aimes visiter, de ce que t'aimes voir, de où est-ce que t'aimes vivre, de ta situation également. En revanche, j'ai un truc pour toi. En 2023, j'ai écrit ce livre qui
qui s'appelle Mon guide américain. Ce guide américain, c'est un livre qui te permet en fait de définir où est-ce que tu peux voyager aux États-Unis en fonction de tes envies et de ton budget. Donc ça te guide vraiment pas à pas, voilà, en fonction quelle saison partir. Sachez que je l'ai écrit toute seule ce livre, j'ai mis 6 mois à l'écrire et je l'ai aussi édité toute seule comme une grande. Donc vraiment, ça m'a coûté énormément d'énergie et de temps. Les infos pratiques sur le pays de l'oncle Sam à savoir, les choses qu'il faut voir aux États-Unis. Bref, c'est vraiment un livre complet. Je vous le mets également en description parce que je pense que ça peut être intéressant pour certains. Ça fait longtemps que j'en ai pas parlé de ce livre, mais vraiment si vous comptez venir visiter les États-Unis première, ce livre qui est quand même assez complet et assez petit, donc qui rentre dans un sac, vous permettra justement de définir où est-ce que vous pouvez voyager en fonction de vos envies, en fonction de la saison. Et c'est vraiment un livre complet avec des conseils en anglais, une checklist pour sa valise, les papiers à prendre, etc. Donc je vous conseille vraiment de le feuilleter. Et puis je suis fière quand même, c'est mon petit bébé. Comment préparer un projet d'expatriation en amont avec le recul que tu as désormais? Franchement, préparer un projet d'expatriation aux États-Unis, ça se planifie bien en amont de son départ. Il faut déjà avoir un boulot ou un employeur qui peut t'embaucher parce que souvent les visas se font sponsoriser par des employeurs. Il me semble qu'il y a plus de 80 types de visas différents. Alors c'est pas que des visas travail, mais il me semble qu'au total il y a quand même 80 visas différents. Il me semble, je crois. Dans tous les cas, il y a beaucoup de visas travail où il te faut un sponsor américain, donc un employeur américain qui sponsorise ton visa pour que tu puisses avoir ce visa travail et partir. Sinon, il faut aussi avoir pas mal d'économies, surtout si tu es entrepreneur et que tu souhaites ouvrir ton entreprise aux États-Unis. Il faut pas mal d'économies. Il faut aussi parfois prendre un conseiller ou un avocat, notamment si tu souhaites ouvrir une entreprise ici, donc ça peut vite chiffrer. Et pour le choix de la vie, je dirais que c'est une vie qui soit adaptée à tes objectifs, tes ambitions et ton budget. New York, Miami, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est très cher, mais c'est très stimulant. En revanche, tu as des plus petites villes qui sont moins chères, moins connues, comme par exemple là où j'habitais à l'époque, Tampa. C'est un peu plus abordable. Et c'est peut-être pas mal, notamment si tu as une vie de famille, par exemple. Dans tous les cas, plus tu te prépares en amont, plus tu es serein pour la suite. Et ça, c'est vraiment le b à bas quand on part dans un pays étranger. Où te vois-tu dans 5 ans et 10 ans? Ça, c'est une question intéressante parce que même moi, j'en sais rien. C'est compliqué de répondre à cette question, hein. Déjà que moi, je sais même pas ce que je vais manger ce soir. J'imagine que dans 5 ans, potentiellement, je peux voyager de nouveau. Ça serait pas mal d'avoir ma liberté de nouveau, de pouvoir potentiellement avoir quelqu'un qui me comprenne, qui me soutienne, qui me respecte. Donc trouver un partenaire qui me correspond, ça serait pas mal, plutôt que de charroter. Et aussi certains projets pro qui ont pu se réaliser, notamment via Frenchilo, voir l'évolution de Frenchilo, où est-ce que ça peut mener. Potentiellement sortir, j'ai quelques rêves comme ça, sortir ma propre ligne de bagagerie. Ça, c'est un petit rêve à moi. Je sais pas si un jour je pourrais le faire, mais j'aimerais beaucoup sortir ma propre ligne de bagagerie. Sortir mon propre podcast, ça j'aimerais bien. Potentiellement créer mes propres événements ici aux États-Unis. Rien n'est encore défini, mais je regorge d'idées et de projets. Et où est-ce que je me vois dans 10 ans? Bah, libre, tout simplement. Libre financièrement, libre de pouvoir aller où je veux, quand je veux, sans restriction. Libre de pouvoir aimer à nouveau, libre de pouvoir construire potentiellement quelque chose, quelque part. Et ça part vraiment dans un truc mélancolique, cette FAQ-là. On se reprend. Quel est ton plus grand rêve? Ah punaise, ça aussi c'est pas une question simple. Je sais pas comment y répondre. Mon plus grand rêve serait de rendre ma famille fière et de pouvoir entreprendre quelque chose qui soit vraiment aligné avec mes valeurs, pouvoir aider les gens, que ce soit dans leur expatriation ou dans leurs relations. Je veux vraiment en fait inspirer, aider et faire rêver. Et je pense que mon plus grand rêve en fait serait d'arriver à atteindre ces objectifs-là. Et aussi avoir une putain de Lamborghini, 3 villas au bord de la mer et avoir des millions de dollars sur mon compte. Non, je déconne. What's something you're excited for in the future? To be free again. Simplement pouvoir vivre à nouveau de manière normale et ne plus être dans la survie. Like I'm very excited about that. Projet pour la suite, quelle ville as-tu choisi? Tu as fait ton choix concernant le changement d'état. J'ai une annonce à vous faire. Je quitte officiellement la Floride dans un mois. J'ai pris la décision d'aller vivre à New York. Cette décision, ça fait longtemps qu'elle trotte dans ma tête. Je me suis juste mis un petit coup de pied au cul là suite à mon voyage à New York en juillet et j'ai décidé de choisir New York pour plusieurs raisons. J'ai besoin d'être stimulée. J'ai besoin d'avoir un truc qui me fasse vibrer, une ville qui me fasse vibrer. Même si New York c'est cher, je sais que je vais arriver à trouver un travail plus facilement, que j'aurai plus d'opportunités. J'ai l'impression que je connais New York, mais que de façon touristique. Et j'ai vraiment envie de découvrir New York d'une autre manière. D'ailleurs, ma coach m'a dit, toi, j'ai l'impression que t'es Carrie dans Sex and the City et que tu vas arriver à New York avec $25 en poche.
et que tu vas tout casser. Tu vas casser la baraque. Je sais pas si vous avez la vision, moi en tout cas je l'ai. J'ai vraiment hâte pour la suite. Bref les Frenchies, j'espère que cette FAQ vous aura plu. J'espère avoir répondu à un maximum de questions. Je suis désolée encore une fois si j'ai pas répondu à toutes vos questions, mais il y a des questions qui sont très personnelles et auxquelles je ne peux pas répondre tout simplement, donc j'en suis vraiment navrée. Je vous remercie de me soutenir, je vous remercie d'être là, je vous remercie de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner parce que je reprends YouTube de manière mais genre exponentielle et en force. J'arrive d'ailleurs dans 2 semaines avec un vlog, donc le vlog de mon road trip sur la côte Est. En tout cas, je vous fais de gros bisous et puis à la prochaine. Ciao.